Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale pour les béliers. On va aller voir ce qui se passe côté intimité pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et à compléter aussi avec la guidance générale. Allez, on est parti, on va aller voir en 6 cartes déjà ce qui se passe pour vous. Alors, la priorité pour vous, elle va être de vous aimer, de vous donner, de vous accorder la priorité dans la situation que vous vivez, que vous soyez en couple ou non. Ici, on va être face à un partenaire ou à des proches, des personnes qui vous entourent, en tout cas, qui sont dans une stratégie. Donc, il peut y avoir, pour ce mois d'octobre, une prise de conscience par rapport à certains liens, des révélations, une sorte oui, révélation des vérités, des voiles qui tombent un petit peu, où on découvre les gens comme ils sont réellement, on découvre une situation pour ce qu'elle est. Ou alors on sort un peu du déni aussi. Ça peut être sortir du déni parce que parfois on se complaît dans une situation, dans une relation plus particulièrement, dans laquelle on sait très bien que ça ne nous mène à rien, ou qu'on n'est pas aimé et respecté comme on le devrait. Et bien sûr, ça peut être vous, mais ça peut être aussi à vous d'être vrai avec quelqu'un. Bien sûr, c'est toujours en effet miroir, ça peut être vous comme votre partenaire. En tout cas, c'est important de sortir du déni, d'arrêter de se voiler la face, de ne pas d'ouvrir les yeux par rapport à une stratégie, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Il y a une notion que quelqu'un n'est pas vrai dans ce qu'il donne, dans ce qu'il dit. Dans l'investissement qu'il porte à l'autre émotionnellement et intimement. Et là, on vous dit que c'est peut-être le moment justement de faire ce nettoyage, ce tri, et de retrouver une forme d'indépendance par rapport à une situation où quelqu'un profiterait par exemple de votre gentillesse ou de votre amour, hein, de tout ce que vous avez à offrir. Donc là, je pense que vous allez prendre conscience en fait de ça, de ces liens qui sont là pour prendre, de ces liens qui sont bons à laisser partir en fait. On peut être aussi dans des circonstances de relations où une relation un petit peu en chaud, en froid, une relation un petit peu en dents de scie, hein, où la personne est présente et puis s'absente. Vous voyez, ce type de relation-là où on va choisir peut-être de s'en détourner en fait. Hein. On va vouloir quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide, une présence beaucoup plus pérenne et rassurante en réalité. Et là, vraiment, je pense que c'est ça. Alors ça peut demander des efforts, ça peut demander une certaine prise de risque, déjà de le dire, d'annoncer à quelqu'un que l'on rompt le lien, que l'on ne souhaite pas donner suite, ou de se séparer de quelqu'un, de s'éloigner de quelqu'un, surtout si vous êtes en couple depuis longtemps. Mais ici, c'est vraiment, ce qui est important, ça va être vraiment ça, votre priorité, ce qui est juste pour vous, indépendamment des circonstances familiales, de ce que vont dire les gens, peut-être même de l'aspect un peu matériel. Là, c'est comme si on vous disait, ça suffit. Maintenant, il faut arrêter de se voiler la face. Dans une relation, dans un lien ou dans une situation, tu n'es pas réellement heureux et comblé. Tu le sais, mais tu as peut-être encore du mal à vouloir l'admettre. Et il faut couper court à ça. Tu dois t'extirper de cette personne, c'est le relationnel, mais ça peut vous dire que c'est un environnement professionnel, un environnement familial. Ça ne parlera pas forcément que de votre couple. Hein. C'est important de comprendre que là, c'est vous ce que vous vivez dans vos émotions. Donc ça peut vraiment... quand on n'est pas bien dans son travail, par exemple, ça a un impact émotionnel fort. Donc ça peut ressortir ici. En tout cas, la priorité, c'est ça. C'est arrêter de rester, de stagner
hein, une relation qui stagne, une relation instable, un environnement hostile. Tout ça, vous en prenez conscience que ça ne peut plus durer en fait, hein, c'est vraiment ça. Ou une relation dans laquelle vous ne pouvez pas être vous-même. Parce que parfois c'est nous-mêmes, hein. On peut aussi mentir à l'autre et se rendre compte que les sentiments ne sont pas ce qu'ils devraient être en fait. Oui, les sentiments ne sont plus, tout simplement. Donc ça va être important, voilà, de retrouver cet équilibre-là. Peut-être d'avoir des prises de conscience, des choix, surtout tout ce qui va être en lien avec une reprise d'indépendance, une reprise de liberté sera important. La priorité, c'est vous, votre bien-être, ce que vous voulez. Pensez à vous. Ça va être important de vous faire respecter aussi, vraiment de... Je pense qu'il peut y avoir vraiment quelqu'un qui dépasse un peu les bornes, qui dépasse les limites de ce qui pourrait être acceptable parfois pour vous. Là, les limites, c'est vous hein, qui les fixez. C'est pas, je vais pas vous dire quelles sont vos limites, c'est vous qui allez les fixer, mais soyez toujours... quand vous fixez ces limites, voyez comment ça résonne pour vous, parce que là, j'ai l'impression que parfois, il y a une notion de... J'accepte certaines choses, mais j'ai conscience que ça n'est pas normal. Hein. J'aimerais dire oui, j'aimerais dire non, mais je dis oui. Mais au fond de moi, je me mens. Ou je me mens vis-à-vis de la situation. Par peur de prendre des risques, par peur du changement, tout simplement, de ce qu'on va retrouver derrière, etc. C'est jamais facile de quitter quelqu'un, c'est jamais facile d'avoir des changements dans sa vie. Hein. Mais là, on voit que vous devez vous respecter davantage et il y a cette notion peut-être aussi de prendre conscience qu'il y a, alors peut-être pas qu'il y a une tierce dans la relation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui impacte la relation. En tout cas, peut-être que pour certains, ce sera le cas, avec cette notion de ne pas voir quelque chose. Mais là, au contraire, votre vision va s'affiner et vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses. Après, on peut vous dire aussi que dans vos relations amoureuses, de manière générale, vous avez tendance à vous oublier. Hein, ça peut parler, par exemple, à des personnes qui sont célibataires et qui rencontrent toujours le même type de personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas. Et là, vous prenez conscience peut-être de certaines croyances que vous pouvez avoir envers vous-même qui font qu'on ne vous respecte pas toujours. Vous tombez toujours sur des personnes, par exemple en couple, ou des personnes qui ne sont pas complètement libres, ou des personnes qui ne vont pas vouloir s'investir, vous voyez. Donc là, il y a aussi cette prise de conscience par rapport à l'essence même de ce que vous attirez dans vos relations amoureuses. Donc là, je trouve que c'est un tirage qui est quand même assez intéressant. Et vous allez... Ouais, alors ici, on a le magnétisme en dos. Donc pour certains, ça va nous confirmer qu'il y a une relation qui peut être très très passionnelle, très physique d'ailleurs, une attirance vraiment, quelque chose de fort. Mais au fond de soi, peut-être qu'on sait que c'est pas quelque chose qui est fait, qui nous correspondrait, que cette personne ne nous correspond pas. Après, pour d'autres, on peut aussi avoir une attirance physique pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut se rendre à l'évidence et que une personne va venir déclencher la fin de votre relation. Vous allez vous dire, effectivement, je reste avec mon partenaire, mais au fond de moi, je suis attirée par une autre personne. Vous voyez, cette personne-là, à l'extérieur de votre couple, ça peut être l'élément déclencheur de cette prise de conscience, même si avec cette personne, il ne se passe rien, cette personne va vous permettre d'ouvrir les yeux, en tout cas, sur la relation. Ça peut être lu aussi comme ça pour certains. Voilà. Alors, on va compléter, on va prendre une autre carte. On a le mental, ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui est beaucoup trop réfléchi. Quand vous revenez à votre priorité, c'est-à-dire vous accorder cette priorité, sortir de cette illusion et arrêtez d'être dans cet élan de passivité, c'est parce que c'est votre mental, c'est votre ego qui vous maintient dans cette passivité-là. Donc au final, c'est votre cœur. Si vous écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? C'est vraiment ça. Votre cœur, il va vous dire d'aller vers quelque chose qui est bon pour vous, d'aller vers cette personne que vous aimez réellement. Il va vous dire vraiment d'aller vers quelque chose qui est bon pour vous, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Il ne va pas vous maintenir comme le mental dans quelque chose peut-être de
sécure, que vous connaissez, qui est plus rassurant, matériellement peut-être aussi. Mais votre mental, il va vous maintenir dans cette inaction. Donc c'est important de se reconnecter à son cœur, à ce qui est juste pour vous, de vous écouter vraiment. Alors, on va tirer une petite carte de celui-ci. Vous avez la panthère des neiges. Waouh! Ça vous parle de force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement, spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Je trouve qu'il n'y avait pas meilleure carte pour vous pour ce mois-ci parce que cette force, elle va vous donner justement l'impulsion et les ressources nécessaires que vous allez trouver en vous, parce que cette force, elle est à l'intérieur, ce sont vos ressources, pour être capable d'affronter ce qu'il y a à affronter et de suivre cet élan du cœur, de se laisser porter finalement par cette intuition, par ce cœur qui vous... Parce qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il y a à faire. Mais il y a une part de vous qui est dans le déni et qui reste dans cette inaction. Donc la panthère vous aide à passer à l'action, à agir, à prendre les choses en charge, et prendre les choses en main, à vous accorder cette priorité, à retrouver votre indépendance, votre liberté, votre autonomie aussi, donc à couper des liens s'il y a besoin. On va prendre une petite carte de celui-ci pour vous. J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Donc c'est aussi une ouverture du cœur. Hein. C'est être ouvert à toutes les rencontres, à tous les messages, tous les petits signes que la vie, l'univers vous guide, selon vos croyances, vont mettre sur la route. Hein. C'est croire en sa bonne étoile aussi. Il y a quelque chose qui vous aide ce mois-ci à entreprendre, à mettre en place ce que vous avez toujours voulu faire côté cœur. Hein. Cette notion d'indépendance, de liberté qui est très forte. Et surtout, vous êtes la priorité de ce mois-ci. C'est vous, accordez-vous cette priorité. Donc bon courage à vous les béliers, j'espère que cette guidance vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie et je vous retrouve très vite.